Le port de Cotonou est un maillon important dans les indicateurs économiques du Bénin. Mais depuis quelques années, la performance individuelle des membres de la communauté portuaire ne répond pratiquement plus aux attentes. Le port de Cotonou spécialement est en chute libre depuis quelques années. Cela ne date pas de 2015, non, ça date déjà de 2014 à cause de certains paramètres. Le premier paramètre, c'est la morosité économique mondiale et qui a affecté même l'industrie maritime en entier. Et deuxième paramètre, c'est que ceux qui utilisaient notre port ont parfois des choix alternatifs qu'ils préfèrent. Deuxième chose, c'est que les conditions socio-politiques et juridiques dans notre pays, il ne faut pas mentir, lorsqu'il y a des événements simples, les armateurs internationaux suivent l'évolution. Lorsque nous, ensemble, nous contribuons à dénigrer notre pays, à dénigrer notre port, ça peut indirectement affecter la prise de décision de ces armateurs-là. Et quand on fait la somme de tout ça, c'est que le port mérite d'être réformé. Ainsi, la réforme préconisée par le gouvernement a opté pour le management de transition. Le management de transition, c'est qu'on fait appel à une expertise internationale pour suppléer la structure qui est là, mais juste pour mettre votre entreprise sur les rails, remettre les fondations, rééquilibrer un peu les données et fixer le cap afin que même si demain on partait, que vous puissiez facilement aussi rouler parce qu'il y aurait moins de danger. Donc le management de transition est un choix raisonnable. Contrairement à ce qui se dit, ce n'est pas inédit, c'est l'une des options plausibles, dont l'avantage est la fixation des objectifs. Un cahier des charges bien défini, des critères de performance bien établis et en même temps aussi des objectifs de performance qu'on pourrait suivre régulièrement. Dans la liste des meilleurs ports au monde, le gouvernement porte son choix sur le PAI, Ports Anvers International de la Belgique, pour des critères bien définis. La Belgique, c'est un pays où on parle français. Anvers, c'est le deuxième plus grand port européen. Anvers est l'un des rares ports dans le monde à avoir survécu à une tempête politique de son pays. Pendant 2 ans, la Belgique n'avait pas de gouvernement parce que la majorité présidentielle à l'Assemblée n'a pas pu installer un bureau. Mais pour autant, Anvers n'a jamais chuté à cause de ces querelles politiques. Anvers aussi, c'est l'une des plateformes portuaires qui dispose d'un des plus grands centres de formation professionnelle dans la gouvernance et la gestion des ports, qu'on appelle APEC. Anvers, c'est l'un des ports, l'une des plateformes industrielles portuaires au monde où se côtoient les plus grands armateurs au monde, que ce soit CMA-CGM, que ce soit Myers, que ce soit MSC, que ce soit le groupe chinois Cosco, que ce soit les Allemands de Hapag-Lloyd, que ce soit d'autres compagnies, Zim et consorts. Au-delà de ça, Anvers, c'est aussi l'un des rares ports à avoir pu mettre en compétition au niveau des conteneurs plusieurs opérateurs de terminaux dans le monde. Donc, Anvers, aujourd'hui, c'est l'une des plateformes portuaires dans le monde où on est sûr que le trafic est exponentiel, est exceptionnel et croît d'année en année. Je vous ai dit qu'ils sont en deuxième position par rapport au port de Rotterdam, mais les derniers chiffres prouvent qu'ils se rapprochent davantage du port de Rotterdam en termes de trafic. L'autre spécificité du port de Anvers, c'est l'un des rares ports à avoir pied dans tous les ports ouest africains. Je vous dis, je n'ai pas vu le cahier de charges du gouvernement. Je ne sais pas ce qui est écrit. Je ne connais pas les critères qui ont conduit au choix d'Anvers, mais moi, de mon regard d'expert, si je devrais faire un choix, c'est le choix que j'aurais fait. Coïncidence de regard d'expert et d'une vision prospective du gouvernement, la gestion déléguée n'est pas synonyme de privatisation et rien ne devrait justifier la réticence observée. Pour un personnel portuaire, qu'est-ce qui pose problème? Il ne faut pas qu'en venant, que je perde mon emploi. Bon, on dit vous conservez votre emploi. Il ne faut pas qu'en venant, que je sois en difficulté. On dit bon, vous ne serez pas en difficulté parce qu'on va améliorer vos conditions de travail. Mais on sera exigeant. Vous allez travailler mieux. Ça ne serait pas juste des cadeaux. Est-ce qu'après ça, qu'est-ce qui peut justifier alors la réticence? À moins qu'il y ait d'autres raisons, d'autres éléments. Par ailleurs, les acteurs de la réforme portuaire doivent avoir des priorités. L'une des prérogatives, des priorités doit être s'assurer que le Bénin disposera, après le passage de Anvers, des compétences pointues. La deuxième exigence,
c'est que lorsqu'on signe des contrats avec les entreprises internationales, la plupart des pays africains ne pensent pas qu'il faut aussi superviser ces entreprises. Quand je dis surveiller ou superviser, je ne parle pas de faire de l'audit financier. Ces deux éléments sont fondamentaux pour que nous nous assurons que la réforme va permettre d'atteindre les objectifs. La contribution des acteurs de la chaîne portuaire est donc fortement attendue pour redorer le blason du poumon de l'économie nationale.